Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens vous voir de ma terrasse, au soleil. On a du soleil après aujourd'hui, c'est agréable. C'est vraiment sympa. On se bouge un petit peu, hein. Je vous m'excuserai, mais ça devrait venir. Alors, les lunettes, je suis vraiment désolée parce que sinon, je ne pourrais même pas vous voir. J'ai le soleil directement en face de moi. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Que malgré ces météos mitigées, début de semaine, vous gardez le moral. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est une petite période pas évidente pour tout le monde. Il y a des hauts, des bas, il y a l'administration, il y a tous les petits détails de la vie qui m'embêtent un peu. Et je viens vous voir aujourd'hui encore pour vous dire, gardez le foi, gardez le sourire, de vous permettre, bien sûr, les émotions, ne vous bloquez pas, ne dites pas, je suis dans le positif, donc je n'ai pas le droit d'être en colère, je n'ai pas le droit de pleurer. Permettez-vous de craquer, permettez-vous de ressentir les choses, mais revenez vite par la joie. Trouvez un moyen de revenir vite vers la joie et ça vous portera encore plus loin. Donc je crois que j'ai déjà parlé ça plusieurs fois même, de ces défis. Nous, on appelle ça des problèmes, des difficultés, mais en fait, ce sont des défis. Et donc, on se dit à chaque fois qu'on a des défis, c'est difficile, oui. On doit s'adapter, on doit apprendre, trouver de nouveaux moyens de continuer. Et se rappeler dans chaque défi que oui, c'est peut-être dur à l'instant, mais que ça sera mieux très vite. Toutes les changements, toutes les évolutions, rien ne reste figé. Gardez la foi, en fait. Gardez la foi que ça va évoluer, ça va avancer dans le bon sens. Justement, c'est vraiment un travail de tous les jours pour pouvoir se garder à un niveau de joie où même si voilà, on a des coups, même si on a des difficultés, on remonte et on va se faire du bien. Donc par exemple, je vous donne un petit exemple, hier, matin difficile, l'après-midi il y a du soleil, j'ai décidé je suis allée me balader avec un million du calme de l'eau. C'était magique quoi, ça. Donc, voilà, on prend du temps pour soi. J'aurais pu rester ruminer dans la maison au froid, mais non, je suis sortie, j'ai respiré du soleil en 5 minutes, c'est complètement autre chose. Mais il faut se bouger. Il ne faut pas se permettre de rester comme ça. C'est parfois même plus facile de rester à ruminer dans ces petites mélancolies que de se bouger et de dire non, j'arrête, je vais me sentir bien, je vais au bon humeur. Donc se donner cette pêche, cette force de pouvoir ressentir ça et avancer comme ça, encore et encore dans chaque difficulté. Voilà un ami qui m'a dit, de toute façon même quand c'est difficile, c'est sûr d'entendre des gens en fait qui ne sont pas forcément dedans dans cette histoire de travail sur sa loi d'attraction. Et donc qui me dit, mais tu sais très bien quand c'est difficile, c'est toujours pour que ce soit plus facile et encore mieux après. Et vrai, souvent quand on a des moments change, des moments un peu lourds, ensuite il y a des choses qui se dénouent, des choses qui se développent, des choses qui avancent. Donc c'est comme chose, il faut garder ça en tête. Il faut essayer de garder en tête toutes les choses qu'on a, toutes les bénédictions qu'on a. Se rappeler, ne pas oublier la gratitude tous les matins, tous les soirs, tout le temps. La gratitude nous relève, en fait, nous relève tout de suite. On ne peut pas rester triste en ayant la gratitude pour tout qu'on a. C'est impossible, c'est très très dur. Il faut vraiment vouloir être triste dans ça là, c'est un peu compliqué. Mais croire et regarder autour de soi. Petits signes, des détails. Écoutez votre intuition encore une fois. Écoutez votre intuition la redévelopper si vous la perdez. Et vraiment s'écouter qu'est-ce qui vous fait du bien. Allez vers ça. Et petit à petit, même si c'est difficile, même si c'est pas tout de suite opulence ou quoi que ce soit, vous allez arriver à ce que vous souhaitez doucement. Et ce chemin qui est intéressant, c'est un petit mot que je vous ai reparlé de mon chemin de cœur. C'est vraiment ça, c'est le chemin qui vaut le coup d'être cru. La finalité, ce n'est pas ça. Un moment, ce n'est pas ça. C'est tous les moments, toute l'évolution, toute l'expansion en fait, qui est magique. Donc, prendre plaisir vraiment avec ce chemin. Donc concrètement, au quotidien, peut nous grignoter le moral, les factures, les horaires, toutes les obligations, les enfants, trucs, machin, administratifs. C'est usant, on va dire. Mais ne permettez pas que ça vous use au point de perdre votre joie. C'est fonctionnel, entre guillemets. Ce n'est pas grave. Bien sûr que voilà, les papiers, les trucs, c'est compliqué, bien sûr, c'est important. Mais en soi, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave. Allégez un petit peu les situations. Allez avec le sourire dans toutes les administrations, vous accueillez avec le sourire aussi plus souvent. Donc, vous rentrez dans ça d'une certaine façon et vous aurez en face le miroir de ce que vous donnez. C'est tout le temps ça. Et se poser des questions par rapport à ce qu'on attire, encore une fois. Les gens, les événements, les opportunités. Si on ne veut pas attirer un certain genre de personne et qu'on attire encore, que c'est répétitif. Parfois, c'est vraiment pour... Il ne faut pas désespérer, il faut te dire que j'ai encore fait... Non, parfois, c'est vraiment pour vous confirmer que vous ne voulez pas. Et vous donner une idée claire sur ce que vous voulez. Et là, c'est magique. Et là, vous concentrez sur ce que vous voulez. Vous mettez de côté ce que vous voulez pas. Vous savez déjà, pas besoin de penser, pas besoin de se concentrer là-dessus. On se concentre sur son vœu. On y pense. Et on essaie de ne pas avoir peur, de ne pas redouter, de croire, d'avoir foi.
Et ça se passe bien en général. Et même si ça ne se passe pas exactement comme on veut, ça se passe bien quand même pour nous. C'est toujours un bénéfice, je vous disais, pour notre évolution personnelle. Parfois c'est d'une manière un peu dure. On peut se dire, mais souvent on se dit qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été gentil, pourquoi, c'est à moi, ça arrive encore, pourquoi, il faut que ce soit. Sortez de ce carcan, sortez de cette conscience erronée que quelqu'un vous fait quelque chose. Personne ne nous fait rien. Vous vivez votre vie, vous décidez de votre état, vous décidez de votre évolution. Tout ce que vous mettez énergie à lire, apprendre, évoluer dans le sens où vous êtes censé évoluer. Votre extension donc sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur votre vie. Plus vous donnez de l'énergie dans ça, moins vous donnez de l'énergie aux bêtises, donc choses que vous ne voulez pas. Donc comme on l'a dit avec le bâton trélatique, plus on se sent bien en joie, ça veut dire plus on est bien avec notre centre, plus on est mal, plus ça nous chie, plus on s'éloigne, tire sur cette astique. Revenez gentiment, tranquillement au centre et écoutez votre intuition, votre cœur. Donc nos petites paires bonheur, tous les jours, une petite paire, même plusieurs, à mettre à porter fièrement. Même si les gens peuvent vous dire, oh là, t'as la joie, toi, tout va mal et toi, tu souris. Le monde est décomposé, tu es heureuse, tu te contentes de très peu, nanana, c'est pas ça la vie, tout ça, pas de... On peut vous dire plein de choses, on peut vous juger de plein de manières. On m'a déjà dit que je n'étais pas assez motivée, que je n'étais pas anxieuse, que plein de choses, parce que voilà, je fais pas certaines choses que je pourrais faire qui pourraient me ramener beaucoup de gens, je fais ce que j'aime. Et je veux vivre de ce que j'aime. Et ça évolue tranquillement. Donc il ne faut pas se braquer sur les opinions des autres, les jugements des autres. Voyagez tranquillement sur votre chemin. Et entourez-vous de gens qui croient en vous. Et ça, c'est toujours mieux. Les jugements, c'est difficile. Hein. C'est déjà, si vous luttez, vous voulez... Non, pas lutter. Si vous faites tout pour que vos rêves se concrétisent, pour aller dans le sens de votre vie rêvée, et qu'autour de vous, on vous appelle l'oral, on vous casse un peu, on vous motive. Ce n'est pas bon pour choisir des personnes, pour vous entourer, qui vous rentez. Et que vous allez pouvoir rentrer, j'en ai déjà parlé. Et des vidéos un petit peu répétitives, je ne vous montrerai pas. Je vais vers vous spontanément et discuter un peu avec vous de mes ressentis, de mon évolution personnelle aussi, de mon travail. Parfois, c'est vrai qu'avec des moments plus compliqués, on voit des choses encore mieux. Et à chaque fois, c'est comme si, comme on dit, l'oignon, les couches de l'oignon. On enlève une couche, bon, il y a une autre, on enlève une couche. Et en fait, plus on s'approche du cœur, plus on est bien. Voilà. Et c'est pareil, c'est comme des voiles, des petits voiles, et on enlève un rideau. Ah, un deuxième rideau, tiens, ça je n'avais pas compris. Ah non, tiens, ça. Petit à petit, en fait, on se découvre, on découvre son souhaitement, on découvre nos envies, nos rêves, qu'on a peut-être oublié, qu'on a de côté, parce qu'on nous a dit que c'est pas réalisable, que c'est du fantasme. Accrochez-vous à vos rêves, retrouvez, gérissez, projetez-les sur tableau, écrivez, prenez-les en photo, voilà. Soyez dedans et laissez de côté le jugement. Je sais qu'on ne peut pas les entendre, mais laissez de côté parce que c'est pas votre histoire, c'est pas à vous. C'est la personne qui vous juge en fait, est-ce que c'est touche en elle, cette réaction. Et donc, elle vous donne ses opinions à elle, et ses blocages à elle, ses convictions en elle. Naviguez-vous avec votre assurance, avec votre confiance en vous. Et croyez-vous en vos rêves, ça. Et ne lâchez pas, même si ça prend 5, 10, 15 ans, c'est ça. Écoutez un petit bout d'une conférence TEDx, c'est super, il y a vraiment énormément de gens qui me parlaient. Vraiment découverte importante. Et une qui est prof d'école, qui suite à des études psychologiques, et qui a beaucoup d'études, qui a beaucoup regardé quand on réagit, et qui veut savoir c'est quoi qui nous ramène le succès, c'est quoi qui nous amène exactement, est-ce que c'est le QI, l'intelligence, le travail, voilà. Elle se disait que tous les enfants pourraient arriver au même résultat. Et en fait, au fur et à mesure des études qu'elle a fait, elle a compris que chez les enfants et chez les adultes, c'est cette combativité. On n'a pas dit la guerre, on n'a pas dit l'agressivité, c'est combativité. Combativité, c'est croire et ne pas lâcher malgré tout ce qui peut se passer. C'est ça. Et que des enfants qui ne sont pas forcément les plus hauts QI, qui ont une combativité, peuvent avoir des meilleurs résultats. Que les adultes qui ont cette combativité peuvent arriver à leur rêve. Et en fait, on lui a demandé comment on éveille cette combativité dans les gens, dans les enfants, pour les aider et tout. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est déjà l'exemple qui nous doit nous pas lâcher, ne pas abandonner si facilement. Il faut savoir bien sûr s'arrêter parfois quand on voit que ça n'est pas du bien. Mais si c'est notre truc, si c'est notre rêve, il faut aller. Et leur donner envie aux enfants en fait d'apprendre, leur montrer quand marche le cerveau, que le cerveau apprend d'une certaine façon, que si on réussit pas à chaque fois, ce n'est pas un drame. C'est des apprentissages, des conditions qui le font. Ils acceptent l'échec aussi. Il fait partie de l'apprentissage, de ne pas abandonner au premier échec, justement, garder la combativité, de relever et continuer malgré tout. Voilà, c'est un petit peu le message d'aujourd'hui. On garde la combativité positive et lumineuse pour nos rêves, pour nos souhaits, pour nos proches, pour nous, surtout pour nous. Donc, on continue
Et je vous remercie énormément pour vos petits commentaires. Je suis heureuse que mes partages peuvent vous faire parfois du bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aborde un sujet. Je vous dis encore une fois, moi je vous transmets, je vous donne un petit peu ce que je vis moi. Et mon évolution de la réflexion et mes méthodes, et ce qui me fait bien à moi, et ce que je vois qui fait du bien autour de moi et dans le travail. Et voilà, juste un partage avec vous. Puis bien sûr, individualiser chacun pour soi, trouver sa méthode, son truc pour évoluer, pour avancer. Voilà, je vous fais gros bisous. C'est une fin de semaine magnifique. Je crois qu'on va avoir du soleil, donc ça c'est sympa, on va tous être pâles. Et un beau week-end, et on se voit très vite. Je vous embrasse, gardez force, gardez votre foi en vous, gardez votre continuité. Et n'hésitez pas à rester dans le flou, cherchez des réponses, cherchez à comprendre, à savoir, à ressentir, vivez, gardez le sourire. Voilà, je vous embrasse, à très vite.